Ce couple tranquille, c'est Claude Chabrol et Stéphane Audran. Ils cultivent leur jardin, la paix au foyer et l'amour des bêtes. En 3 ans, ils ont tourné ensemble 3 histoires de mariage tragiques. La rupture, la femme infidèle et maintenant, juste avant la nuit. Leur mariage à eux se porte bien, merci. Mais ça n'a pas toujours été aussi simple. C'est un mari épatant parce que il est drôle. Il s'intéresse pas seulement à son métier, qui est quand même un métier drôle, mais enfin, vous savez, il s'intéresse aussi à autre chose. À quoi? Tout ça, à la musique, à la politique, Je m'aperçois que je l'aime quand même assez profondément parce que je l'aime plus quand elle est là que quand elle n'est pas là. Et c'est très très rare. Comment vous êtes-vous rencontrés? Tu le racontes ou je le raconte? C'est-à-dire que moi je l'ai rencontrée, elle est venue au bureau au moment des cousins avec Gérard Blin. Oui, moi je voulais tout à fait rencontrer Chabrol parce que je lisais les cahiers du cinéma et je trouvais les articles de Chabrol très drôles. Alors je suis allée le voir dans son bureau et merveille des merveilles, il préparait les cousins, il m'a dit bon d'accord, vous faites quelque chose là-dedans. J'ai trouvé très bonne dans les cousins, mais elle m'avait fait très peur parce qu'au moment où on avait besoin d'elle, elle n'était jamais là, elle était toujours partie. On était obligé de lui envoyer des télégrammes pour lui dire de venir tourner. Alors ça c'était... Vous vous êtes dit pas sérieux? Je me suis dit pas très sérieux, oui. Bon, et puis, quand même, on rigolait bien pendant ce tournage. Et alors, quand j'ai voulu faire Les Bonnes Femmes, j'ai dit, ah, bah, je vais la prendre parce qu'elle est marrante. C'est pendant Les Bonnes Femmes que j'ai réalisé que derrière cette actrice se cachait une femme. Très intéressante, également, qui m'a séduite. Comme ça, il vous a fallu 2 films, alors, oui. pour tomber amoureux d'elle. Oui. Moi aussi, hein. Oui, et elle, facile, 2 films. Oui. Ça n'était pas le coup de foudre, quoi. Non. Non. Ça pose quand même des problèmes de faire tourner sa femme. Chaque fois que je disais que j'aimerais bien faire tourner Steph, il y avait une espèce de veto presque systématique en disant « Ah, il veut faire tourner sa femme, on connaît ça, les metteurs en scène, ils ont toujours un tromblon là, qui traîne derrière eux, qui veulent coller à toutes les sauces. » C'était épouvantable pour ça, j'ai eu beaucoup de déboires. Ah, moi j'arrivais à me dire qu'il voulait me faire tourner pour me faire plaisir. Ça a été plus facile après Les Biches, parce que dans Les Biches, pour la première fois, les gens ont dit « Mais Stéphane Audran, mais quelle actrice, mais qu'elle est belle !» Et c'est pour ça que je voulais toujours continuer, parce que je me disais peut-être qu'un jour ça va se débloquer, peut-être qu'un jour ça va tout me mettre intéressant. Quand Claude prépare un film, comment ça se passe? Au moment où il l'écrit, il se réveille tôt, il se réveille la nuit, il a des angoisses, alors j'ai hâte que vraiment la gestation soit finie. Il se réveille pour penser, il pense très fort, hein, ça me réveille aussi. Des fois, il regarde la télé en écoutant de la musique, il écrit et il joue au dé. En écrivant son scénario? Oui. Et il suit bien le fil de son idée? Ça, faut lui demander, mais enfin, c'est ce que je vois qu'il fait. Je ne peux pas le suivre autrement, à vrai dire. C'est bizarre, je ne sais pas pourquoi. Parce que alors, la musique, la télé et les dés... beaucoup de choses. Je veux dire, quand je réfléchis beaucoup, il me faut beaucoup de choses à la fois. Pourquoi n'avez-vous jamais fait un film réellement historique? Ça me tenterait énormément. Il faut choisir un sujet qui puisse séduire la foule et qui ne finisse pas par coûter trop cher. Pourquoi cette prudence? J'ai fait 5 films qui ont marché de suite, donc je peux me payer un bide, un échec, quoi. Mais en même temps, après cet échec, je me retrouvais dans une situation où j'aurais des difficultés à... Bon, des difficultés à monter un truc qui m'intéresse vraiment. Alors, comme j'en ai complètement assez de pas faire ce que j'ai envie de faire, d'être obligé de travailler à la commande comme ça, j'aime mieux prendre des précautions. Pourquoi aviez-vous été amené à travailler à la commande? Eh bien, j'ai fait 4 bides de suite, ce qui est énorme. Et puis après, j'ai fait un succès, un film qui avait apporté de l'argent, qui était Landru. Oui. Mais il y a une chose formidable dans le cinéma, c'est que la pensée va lentement. Après Landru qui a marché, ils se sont dit, mais dites-moi, ce garçon a fait 4 bides. Donc, je suis resté 2 ans sans tourner après. De quoi on vit? Comme tous les gens qui ont des problèmes d'argent. Je mendiais un petit peu de sous à un producteur, là. Je disais, allez, j'ai pas d'argent. Alors, c'est un producteur fauché. Alors, il me disait, il faut travailler à l'œil. Je dis, je vais travailler à l'œil, mais il me faut 50 000 balles. Alors, il me passait les 50 000 balles. Je savais pas où il les prenait lui-même. Enfin, c'était effrayant.
Les seuls problèmes dramatiques, ce sont les problèmes d'argent. Quel serait le plus grand drame qui pourrait arriver dans le ménage Chabrol-Audran? Très égoïstement, je vis dans un bonheur que je trouve qui me convient parfaitement et qui est, comme tous les bonheurs, à base d'équilibre. Et cette rupture d'équilibre, ma foi, elle pourrait venir de 36 choses. Enfin, c'est ça qui me ferait peur. Mais vous avez l'air de vous organiser pour éviter les pépins. Oui, Serge, bon, c'est même une philosophie. Comment fait-on? Ah, faut faire attention. Il faut de l'anticipation aussi. Il faut prévoir les pépins qui peuvent arriver, les pépins qui vont arriver et essayer de les supprimer avant.